Même, on a quelque chose. Et on va non seulement au musée de la Porte d'Oreille, mais on va aussi au Macval. Qui a coupé ma musique comme Le ça? réalisateur qui... Qui a coupé parles le trop. jingle? Bon, Ah allez. non, c'est toi qui parles trop. Qu'est-ce Moi, que je vous veux nous encore proposez, parler. Sarah, aujourd'hui? Je vais vous proposer 2 expositions. Un festival qui s'appelle Welcome, avec 2 expositions, des concerts, des rencontres, des débats. Ça s'appelle Welcome, c'est sur le thème de migration et hospitalité. On revient sur la définition de l'hospitalité, sur l'ancienneté de cette définition. Elle n'est pas nouvelle, mais c'est vrai que l'actualité nous prouve qu'on est tous les jours confrontés à ce mot hospitalité, inhospitalité. Les 2 expositions, il y a 2 expositions, donc une au musée de l'immigration à Paris, l'autre au Macval, musée d'art contemporain du Val-de-Marne, qui se trouve à Vitry-sur-Seine. Je trouve le titre absolument formidable. Ça s'appelle Persona Grata, évidemment, et qui vous rappelle le persona non grata. On vous explique tout ça, à quel point l'hospitalité est importante aujourd'hui, qu'il faut casser un peu les peurs. Et puis, il faut tendre la main. L'autre ne va pas forcément vous mordre la main. Regardez. Persona grata, c'est un très joli titre qui joue de cette ambivalence entre le persona non grata, plus communément utilisé dans nos vocabulaires, et le persona grata que nous souhaitions défendre. Voilà, cette personne désirée, cette personne bienvenue, cette personne attendue. J'ai trouvé des amis, j'ai trouvé une langue, ou plutôt des langues, j'ai trouvé une culture et j'ai trouvé la discrimination. L'hospitalité, c'est une vertu antique, philosophique. Ce sont des textes internationaux fondamentaux, voilà, qui nous constituent. Moi, j'avais envie, dans cette thématique très générale d'hospitalité, bien sûr, répondre à une urgence d'accueil à nos frontières. C'est possible, finalement, les pourcentages concernés sont très faibles. Mais on n'est pas, nous, musée d'art contemporain, sur un discours trop militant. Voilà, on ne veut pas donner de leçons. En revanche, on peut revenir à des fondamentaux humains, à des tensions très naturelles, à des gestes, voilà, de bienveillance des uns envers les autres. Quand on va à travers le prisme de l'art contemporain, c'est que ce sont des œuvres et des propositions plastiques qui interrogent, qui questionnent, qui interpellent, mais qui n'oublient jamais leur part de poésie. Enrique Ramirez est un artiste chilien. Vous avez derrière moi 2 œuvres assez fortes, donc une œuvre toute petite, c'est une œuvre qui s'appelle La Casa. On a l'impression que c'est une photographie. En fait, quand on se rapproche, on voit que c'est une vidéo, on voit une maison comme ça qui vogue sur un océan. Est-ce la maison que l'on quitte? Est-ce la maison vers laquelle on va? En tous les cas, c'est une île flottante pour ne pas être nulle part, nous écrit l'artiste. Et derrière moi, vous avez cette magnifique projection où vous voyez des milliers de papiers blancs qui chutent, qui volent, qui tournent. Il est question, évidemment, ici de toutes ces destinées humaines qui ont trouvé la mort en Méditerranée. Goût de chance est né en 2015 à Calais. C'est un théâtre humanitaire qui a été placé dans la jungle par 2 dramaturges anglais. Pourquoi le théâtre? Parce qu'on est persuadé, au Goût de chance, que le théâtre fait partie de la résilience, aide les gens à surmonter les difficultés, les traumas. C'est une scène de liberté, d'expression, une scène où on partage les histoires de chacun, ou les rêves de chacun. C'est un espace qui est dédié aux réfugiés, aux migrants et aux demandeurs d'asile. Goût de chance Théâtre a besoin de vous. Soutenez-nous, partagez, likez. Venez nous voir à nos représentations tous les samedis. Nous faisons des spectacles à 15h avec et pour les réfugiés. Voilà, donc un énorme coup de cœur pour le Good Chance Théâtre. Aidez-les tant que vous pouvez. Donc tous les samedis, vous avez jusqu'au 24 novembre pour ce festival. Et puis n'oubliez pas, le 10 et le 11 novembre, vous avez aussi les étoiles du documentaire. Voilà, ça se passe à Paris au Forum Images. Extraordinaire, 30 rencontres, 30 documentaires et puis un film en avant-première. J'ai tout dit, j'ai fini. Parfait, Sarah. Merci Hospitalité, beaucoup. retenez ça. Merci, Sarah Doraghi.